Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juin 2023. Donc, on va faire une guidance générale dans un premier temps et ensuite on regardera du côté de vos énergies amoureuses. Alors, ce mois-ci, amis poissons, pour vos énergies générales, on va utiliser plusieurs oracles et on va laisser parler les cartes et on va accueillir tout simplement les messages que vous devez entendre pour cette période. On ne va pas faire comme les mois précédents où j'ai fait secteur par secteur. On change un petit peu. Voilà. Alors, on va déjà démarrer par un premier message de l'oracle des anges pour commencer et ensuite on regardera avec les autres jeux quels sont les événements que vous pourrez peut-être avoir sur cette période. Alors, on est parti, amis poissons. Quel est ce petit message ou conseil pour aborder ce mois de juin pour le signe du poisson? Alors, on va regarder tout de suite votre message. Ne voir que l'amour. Alors, on vous dit ici, avec cette très jolie carte, je vous la montre. Voilà. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà. Bon, très joli message de départ. Ok, alors on va la garder avec nous, cette carte. Et puis maintenant, amis poissons, on va demander des messages à l'oracle G. Donc là, on va aller un petit peu plus sur le factuel. On va voir quelles sont les situations qui vont se présenter à vous sur la période de juin. Alors, les poissons, s'il vous plaît, pour la période de juin 2023, le signe du poisson. Alors, ici, nous avons la jeune fille et la carte de la balance. Alors, un retour à l'équilibre pour vous, les poissons. Déjà, dans un premier temps, un équilibre émotionnel, un équilibre aussi même peut-être dans votre vie matérielle, parce que la balance peut parler de vos finances. Et avec la jeune fille, c'est peut-être possible que vous soyez sur un nouveau départ dans votre situation, dans votre vie, ou alors ça peut parler bien sûr de vos enfants, de l'équilibre émotionnel de vos enfants, ou alors encore, parce qu'on a plein de messages, juste avec ces deux cartes, on peut parler de transactions ou de négociations par rapport à un enfant, j'entends sur le plan financier. Peut-être que vous êtes en train de régler un souci de pension alimentaire, c'est possible également. Alors, on y va, on va tirer 5 cartes pour démarrer. Vous allez voir, après, on va recouvrir avec d'autres jeux, on va creuser un petit peu. Alors, nos poissons pour ce mois de juin. Alors, ici, on a les oiseaux qui va nous parler de communication, d'échange. Waouh, on a le soleil. Nous avons la femme. Ça peut être vous, ou alors une femme de votre entourage. Ici, le lynx et la carte de l'hiver. Alors, c'est pareil, il y a plusieurs choses ici. Déjà, vous recevez une très bonne nouvelle. Vraiment, une nouvelle qui est extrêmement positive et qui vous permet de retrouver une certaine indépendance. La carte du lynx, on est sur l'indépendance, la liberté, l'indépendance. Alors, c'est peut-être possible que, amis poissons, vous vous débarrassez d'une situation qui était peut-être bloquée, gelée. Ça peut être le cas avec la carte de l'hiver.
et vous prenez votre envol, votre indépendance. Ça peut se situer à plein de niveaux, hein. Ça peut être votre indépendance financière, matérielle. Si par exemple vous aviez des difficultés dans ce domaine, bon, là, c'est un très très bon message, hein, parce que on vous dit que ça y est, vous êtes enfin libre. Ça peut être bien sûr se traduire dans un autre secteur, hein, de votre vie, une indépendance professionnelle aussi, hein. Vous pouvez très bien, avec cette carte du lynx, monter une affaire, vous installer à votre compte. Dans ces cas-là, on voit que la situation est débloquée aussi, hein. Si vous avez votre entreprise indépendante, vous avez des nouveaux contacts, vous avez peut-être des nouveaux clients, des nouveaux accords qui sont passés, qui vous apportent la réussite et l'enrichissement, enfin j'ai envie de dire, l'abondance. Voilà, je cherchais le bon terme, l'abondance financière. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement bénéfique, ce premier message. Vous étiez peut-être bloqué jusqu'à présent, et là, il y a un déblocage suite à une nouvelle, hein, une discussion, une conversation aussi, ou des échanges. Ok, je regarde si on a encore un autre petit message ici. Je pense que c'est à peu près tout. Vous pouvez aussi peut-être, parce que des fois le lynx, hein, c'est la méfiance, hein, c'est quand on est un petit peu sur ses gardes. Vous pouvez très bien avoir aussi une communication qui paraît très positive comme ça, donc un échange, hein, avec une personne. Mais malgré tout, vous restez quand même extrêmement prudent par rapport à cette discussion, cette conversation que vous avez. Vous restez dans la méfiance, hein, dans la réserve, hein, et vous êtes un petit peu distant par rapport à cet échange-là. Alors, on peut être sur le domaine affectif, par exemple, hein, relationnel, j'entends. Ok, alors maintenant, amis poissons, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu quelle est la suite de ces messages pour vous pour la période de juin. Alors, les poissons, s'il vous plaît, un message pour nos amis poissons. Hop. Alors, ici, on a la carte de la fatalité. Ok. Carte de la fatalité qui peut nous indiquer qu'il y a un imprévu, hein, quelque chose qu'on n'a pas anticipé, qui nous tombe sur le coin du nez. En général, c'est pas un événement qui est forcément vécu de façon positive, mais on va voir de quoi il retourne. Ah, on a des accusations ici. Fécondité, accusation. Quelqu'un qui vous reproche quelque chose, hein, par rapport à un projet ou qui n'est pas d'accord avec vous. Ici. La fécondité, c'est un projet, hein, c'est les idées aussi, les idées qu'on ne partage pas. On n'est pas d'accord. Et en plus, on essaye de retourner le truc contre vous. Alors, on va voir, hein, ce que c'est. Fatalité, verdict. Ok, on a une réponse, ouais. Carte de la correspondance, retard. Et enfant. Ah, ok. Ok. Il y a un verdict qui tombe, hein, par rapport à un enfant. Vous êtes peut-être en procédure ici de divorce, hein, pour une garde d'enfant ou pour peut-être une pension alimentaire. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en tout début de guidance, hein, c'est possible. Dans ces cas-là, on a peut-être un jugement. Ici, il y a deux choses. Soit vous deviez passer, hein, au tribunal et c'est reporté. C'est ce que je ressens ici avec cette carte du retard. Du coup, ça retarde la procédure. Ce sont des délais supplémentaires et forcément, ce n'est pas forcément bien vécu avec cette carte de la fatalité. Ou alors, eh bien, malheureusement, on peut avoir un verdict qui ne va pas en votre faveur par rapport à cet enfant-là. Ok ? Vous prenez ce message uniquement si ça vous parle, amis poissons, hein. Sinon, on peut bien sûr
aussi avoir une nouvelle qui concerne donc la famille, les enfants. Les nouvelles sont peut-être pas forcément très positives. Alors là, je pense, comme on est au mois de juin, il peut y avoir des résultats d'examen, des résultats pour une école aussi que vous attendez pour l'inscription de votre enfant, peut-être l'intégration pour une école que vous avez demandée et vous avez un refus, ou alors on vous demande d'attendre, on vous dit que vous êtes sur liste d'attente, etc. Hein, ça peut être ça également hein, par rapport aux études hein, des enfants. Ok, alors maintenant on va passer à l'oracle du Petit Lenormand pour poursuivre les messages. Alors les poissons, juin 2023, s'il vous plaît, les messages pour le signe du Poisson. Alors ici, on a la carte du serpent. Ah, il y a un courrier auquel il faudra faire très attention. Ami Poisson. Alors, ça peut être une facture. Par exemple, une facture qui est erronée, hein, parce qu'on a le serpent qui est juste à côté. Un document à signer où il faudra lire tout, eh bien tout le document. Hein. Lisez bien attentivement parce qu'il y a peut-être un vice caché dans ce document. D'autre part, ça peut être un document aussi où il y a une erreur, tout simplement. Hein, une erreur. J'entends par là, justement, si vous devez fournir des documents pour un jugement, vérifiez bien tout, que tout a bien été fait hein, par votre avocat déjà, hein, s'il n'y a pas une erreur qui s'est glissée dans les papiers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce message? Sinon, c'est une communication qui vous est transmise où on essaye de vous entourlouper, ok, d'endormir votre confiance. En tout cas, il faut faire très attention à tout ce qui est document écrit ou message écrit, hein, que ce soit sur le domaine officiel, juridique, etc., ou bien même sur une correspondance dans votre sphère affective, par exemple. Hein. Ok? Alors, on essaye peut-être de vous faire signer quelque chose qui n'est pas à votre avantage, voyez? Mais on vous fait passer ça pour quelque chose de positif. J'en reviens à ça, hein. C'est vrai qu'on avait ça aussi avec l'oracle G. Alors, on va retirer 5 cartes, ami Poisson. Ici, on a la carte des chemins, la consultante, la dame, l'arbre, et puis la lune. Il y a une décision qui est prise, ouais. Arbre, lune, cercueil. Il y a une décision qui est prise qui entraîne une transformation importante sur ce mois de juin. Ça concerne peut-être justement votre vie familiale ici, hein, puisque vous avez la carte de l'arbre. Et l'autre message que je vois pour certains poissons, vous allez devoir prendre une décision concernant votre santé, mais votre santé davantage émotionnelle et psychologique. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien depuis quelque temps, que vous vous sentez peut-être dans une période de tristesse, de mélancolie, voire même peut-être de déprime. Et dans ces cas-là, vous devez prendre les choses en main hein, sur ce mois de juin, peut-être pour vous faire accompagner, vous faire aider, si c'est votre cas, hein, ami poisson. D'accord? Ou sinon, on a une difficulté aussi à faire un choix. On a du mal, en tout cas, à prendre une décision qui est importante parce que vous savez que vous ne pouvez pas vous tromper par rapport à ce choix, que ce choix entraînera la fin de quelque chose. Et c'est peut-être difficile hein, pour vous positionner, du coup. Ok, alors on va encore compléter, les amis, avec une dernière ligne
de l'oracle G. Pour vos énergies générales et ensuite on passera aux énergies amoureuses. Alors, ici, la consultante, ouais, on parle bien d'une transformation ici, hein, d'une situation qui est en train d'être clôturée pour vous. Avec la carte de la croix. Alors, ici, on a l'homme, on a le chien. Ça, par contre, c'est plutôt pas mal. On a le cadeau. On a, on a un deuxième homme. Et on a les 3 lunes. Alors là, j'ai plusieurs choses. Il y a peut-être un choix aussi affectif, ami poisson. Un choix affectif. Je m'explique. Vous hésitez peut-être entre 2 personnes. C'est peut-être possible aussi que vous soyez dans une situation comme ça. Vous hésitez peut-être si vous êtes célibataire. Eh bien, il y a des possibilités de rencontre. Il y en a même 2 possibilités de rencontre. Et dans ces cas-là, il faudra choisir. Choisir entre ces 2 personnes, voir la personne qui est la plus, peut-être la plus honnête, la plus sincère. Celle aussi qui correspondra bien à vos attentes. Et puis la personne avec qui vous allez le mieux connecter, avec qui il y aura le plus d'atomes crochus. On peut parler de ça aussi. Moi, j'ai la sensation, je vais vous dire très honnêtement, si c'est une situation comme ça, que vous avez le choix entre 2 personnes, il y en a un qui me semble plus honnête, sincère, en tout cas avec des intentions qui sont bonnes, et l'autre dont il faudra se méfier parce qu'il est entouré quand même de la lune 2 fois. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très bien aligné d'un point de vue émotionnel, qui a peut-être vécu une séparation qui est encore fraîche, qui est encore récente. Et pour moi, c'est une personne qui n'est peut-être pas encore guérie. Donc, peut-être pas dans des énergies, on va dire, ultra positives pour redémarrer quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt, vous voyez, à reconstruire une vraie relation. Et puis, quelqu'un qui est... Oui, qui semble un peu plus instable que l'autre. Alors que celui-ci, là, on sent que c'est quelqu'un qui peut vous apporter davantage, en tout cas sur le plan de ses énergies. On sent que c'est quelqu'un qui est déjà mieux aligné, si vous voulez. Voilà. Donc, ce sera à vous de déterminer qui est qui entre ces 2 énergies. Je pense que vous le sentirez de toute façon au travers des échanges. Pour d'autres poissons, eh bien, là, c'est pareil, on est quand même, admettons, vous êtes déjà avec quelqu'un, vous êtes déjà dans une relation, vous pouvez très bien faire une autre rencontre qui vous met face à un choix affectif, émotionnel. Ça, c'est tout à fait possible. Ok, alors maintenant on va justement passer à vos énergies sentimentales, les amis. Excusez-moi, je vais ranger tout ça. Et on va démarrer pour vos énergies amoureuses avec l'oracle coup de cœur. Déjà dans un premier temps, et puis j'ai un deuxième oracle avec lequel on complétera. Alors, hop, déjà on parle de projet. On parle de projet. Alors, les poissons pour la vie amoureuse et affective. On avait la carte des nuages, j'ai vu. Vous avez des projets que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse et sentimentale, mais c'est encore un peu confus, un peu le brouillard. Pourtant, on vous parle d'une progression, d'une évolution, les amis. Alors, ici,
on a la lumière, la trahison. Ok. Vous vous sentez trahi, vous avez peut-être été déçu récemment, ami poisson, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en couple. Sentiment de trahison, sentiment d'échec peut-être. Peut-être que vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes. Alors justement, on va voir ce que ça va donner sur ce mois de juin si c'est votre cas. Bon, bah déjà, on vous parle d'abondance. Par contre, on a l'illusion, la perturbation. Aïe, 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 hein, le féminin et puis les outils. Alors, on vous dit d'éclaircir une situation ici. Il y a des choses qui sont encore un peu nébuleuses hein, pour vous. Vous avez tous les outils en main. On vous dit qu'il faut passer à l'action quand même. Déjà, peut-être pour tirer au clair votre situation amoureuse et peut-être aussi pour vous positionner, pour pouvoir vous positionner. En tout cas, c'est vous qui avez les outils, j'ai envie de dire, pour faire justement évoluer votre situation amoureuse, que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans un lien. Hein, c'est valable pour les deux. Il faut être objectif, d'accord? Ne pas voir la situation uniquement sous le prisme des émotions, ça c'est important, mais aussi de réfléchir, de prendre le temps d'analyser. Alors, d'analyser le comportement de l'autre, hein, si vous avez des doutes, par exemple, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait une déception, il y avait une trahison qui était là, dans les énergies. Il faut, si vous êtes un célibataire, eh bien, les personnes qui vous approchent, il faut essayer de gratter. Ça peut être très beau au départ, hein, ce qu'on vous dit. Il peut y avoir de très jolies paroles. Avec la carte de l'abondance, ça peut être tout beau, tout parfait. Et puis finalement, ben, on vous vend un peu du rêve, quoi. Et la réalité, elle est différente. Mais on vous dit que vous saurez faire preuve justement de discernement avec cette carte des outils. Ok, alors on va poursuivre avec une autre ligne de 5 cartes avec l'oracle du coup de cœur toujours. Et puis ensuite on passera à l'autre jeu. Alors, on va recouvrir encore. Voilà, on va remettre 5 cartes. Bon, ici, on a quand même une déclaration d'amour. Hein. Alors, on a la clé de toute façon, donc on va trouver les solutions. On y verra beaucoup, beaucoup plus clair. C'est limpide. Ici, on parle d'un retour aussi, le retour d'un homme. Le retour d'un homme jaloux, par contre. Quelqu'un qui est plutôt possessif, assez exclusif et qui peut se montrer un petit peu jaloux. Alors, c'est marrant parce que ça fait quand même écho à votre tirage des énergies générales, c'est-à-dire on voyait que vous aviez deux possibilités amis poissons, que vous soyez célibataire ou déjà dans un lien. Vous allez être pris entre deux hommes ou deux femmes. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Là, on vous demande effectivement de faire preuve de discernement hein, et puis surtout de faire la lumière sur ce que vous voulez vous. En tout cas, on peut parler effectivement d'un retour dans votre vie d'une personne du passé, donc avec qui vous avez déjà eu une relation. Hein. À côté de ça, il est possible aussi que vous fassiez une nouvelle rencontre également. Donc il y a les deux en fait hein, pour vous. Alors, on va continuer.
Alors, il y en a un des deux, c'est plutôt le côté friend zone, ou alors il y en a un ou une hein, qui vous a mis pour un temps, euh, qui vous a relégué au statut d'ami. C'est comme ça que je comprends cette coupe, hein. Le choix, prendre une décision. Ouais, par contre, on vous parle toujours quand même d'un choix à faire ici. Alors, 5 cartes à nouveau. Ok, à moins que ce soit vous hein, qui reléguiez une personne dans la friend zone, hein. C'est possible également. La patience, l'empathie, le flirt, hein. Le coup de foudre, ouais, pour moi, vous êtes sur une nouvelle histoire hein, et la priorité. Ok. Pour moi, vous êtes sur une nouvelle histoire. Le retour de l'ex, là, pour vous, c'est next, hein. C'est pas. Vous le reprenez pas. Je pense pour la plupart des poissons, vous avez envie de passer à autre chose, surtout que vous êtes en train bien de connecter avec une autre personne. On parle même d'une possibilité de coup de foudre. C'est même plus que ça. C'est quelqu'un, alors je vais vous dire les énergies hein, de cette personne. C'est une personne qui a beaucoup d'empathie, qui est très patient, qui est à l'écoute des autres, qui peut être comme ça un petit peu dans le flirt. Alors il y a un côté un peu séduction, tout ça. Voilà, jeu de séduction, quelqu'un qui est très agréable, qui est très sympathique. Mais c'est quand même quelqu'un qui sait prendre son temps, qui a envie, a priori, de vous découvrir, et puis qui semble extrêmement charmé par vous, hein, puisque comme je vous dis, on parle d'un coup de foudre ici, et, euh, et qui a envie peut-être bah, de laisser les choses se dérouler de façon naturelle, qui a envie de prendre son temps avec vous. Voilà. Donc c'est quand même un joli message. Donc pour résumer, amis poissons, vous avez compris, c'est ressorti dans votre tirage général et ici dans votre tirage sentimental. Il y a un choix affectif qui va s'imposer sur ce mois de juin. Vous aurez, alors il y a forcément plusieurs situations qui peuvent se présenter à vous parce que vous êtes nombreux, hein. Pour certains, ça va être le choix entre quelqu'un que vous connaissez déjà et puis quelqu'un d'autre qui fait son apparition dans votre vie. Pour d'autres, ça va être deux rencontres sur ce mois de juin, hein. Pour les poissons qui sont complètement célibataires, eh bien, vous avez la possibilité de rencontrer deux personnes. Il y en a une qui semble sortir du lot, qui semble plus sérieuse. Et puis, pour les autres, ça peut être le retour d'un ex, hein, quelqu'un vraiment du passé ou alors vous êtes déjà en couple avec cette personne, mais ce n'est pas forcément quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, hein. Vous connaissez déjà cette personne, vous connaissez ses défauts, ses travers. Il y a de fortes chances pour que les erreurs de cette personne, eh bien, où le comportement de cette personne se répète, hein. Voilà, et une autre rencontre possible. Ce sera à vous de faire ce choix et de faire en fonction, bien sûr, de ce que vous souhaitez pour la suite. Vous gardez votre libre arbitre, hein, comme toujours. Sur ce, je vous laisse, amis poissons, et je vous souhaite un très bon mois de juin. À très bientôt.